Bonsoir chers leaders, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre les 5 éléments principaux à regarder lors de l'examen d'un état financier. Les états financiers font partie intégrante de la vie d'un dirigeant d'entreprise, d'un investisseur ou de tout autre intervenant dans le monde des finances. Le monde des finances, leur complexité ne cesse de croître. Afin de se démêler dans toutes ces jungle d'informations financières, voici les 5 principaux éléments à regarder lors de l'examen d'un état financier. À la première position, on a le résultat net. Le résultat net le premier réflexe est de regarder si l'entreprise a réalisé un bénéfice ou une perte. C'est le chiffre du résultat net, c'est-à-dire dernière ligne de l'état du résultat net, qui nous fournit cette information. Il résulte d'une équation mathématique simple qui consiste à soustraire les dépenses des revenus. Il peut être positif, indiquant que l'entreprise a été bénéficiaire, ou bien négatif, voulant que l'entreprise a été déficitaire pour la période. Le résultat net est important à regarder car il nous renseigne sur la performance financière de l'entreprise. Comment l'entreprise s'est tirée d'affaires après avoir assumé toutes les dépenses, autrement dit, si elle fonctionne à profit ou à perte. Il est aussi la base pour le paiement de l'impôt et pour l'investisseur une source d'information cruciale sur le bénéfice récurrent de l'entreprise. À la deuxième position, nous avons l'actif. L'actif fait référence à tout ce qu'une entreprise possède ou contrôle. Il constitue les ressources économiques qu'elle utilise pour son exploitation et pour son développement. L'actif comprend deux grandes catégories. On a les actifs courants qui génèrent de la valeur durant l'exercice comme le compte de banque, les comptes clients à recevoir et les stocks. Les actifs à long terme qui génèrent de la valeur au-delà de 12 prochains mois comme les immobilisations, c'est-à-dire équipements informatiques, matériel de bureau, voitures et bâtiments. L'actif est nécessaire ou essentiel à examiner, car il permet aux dirigeants de connaître son patrimoine accumulé, d'analyser le rendement de ses investissements et de planifier ses besoins d'investissement futurs. C'est important. Il est primordial aussi pour l'investisseur afin d'estimer la valeur de l'entreprise et d'apprécier sa taille. En troisième position, on a les dettes. Les dettes représentent les sommes que l'entreprise a contractées auprès de ses nombreux créanciers. Celles-ci permettent à l'entreprise notamment de financer son actif et de faire face à ses obligations. Si les dettes ont souvent une connotation négative, car elles conduisent à une sortie de ressources au bénéfice des créanciers, elles permettent aussi de profiter de l'effet de levier. On y retrouve deux catégories. Les dettes à court terme, qui sont les dettes que l'entreprise doit payer dans les 12 prochains mois, comme le fournisseur ou les impôts et taxes. Les dettes à long terme sont les dettes exigibles après 12 prochains mois, telles que les emprunts bancaires et hypothécaires. Grâce à la dette, l'entreprise peut financer les investissements dont elle a besoin. Toutefois, lorsqu'elle est trop élevée, notamment par rapport à l'actif, elle comporte un risque en faillite, soit l'incapacité de faire face à ses obligations de remboursement. D'où l'importance d'examiner le ratio d'endettement, le rapport dette total actif. En quatrième position, on a la marge bénéficiaire brute. L'état du résultat net renferme un autre chiffre d'une importance capitale, à savoir la marge bénéficiaire brute.
Elle représente l'excédent des recettes de vente une fois les coûts opérationnels payés. Autrement dit, pour une unité, la marge bénéficiaire sera égale au prix de vente moins le coût de revient. La marge bénéficiaire brute constitue la première ligne qui renseigne sur la performance financière de l'entreprise. En comparant ce chiffre par rapport à celui des concurrents ou à la moyenne de l'industrie ou du secteur, on peut déterminer si l'entreprise a été efficace au terme de contrôle des coûts ou de fixation des prix de vente. Il s'ensuit les ajustements à apporter au coût au prix de vente, le tout afin d'améliorer la compétitivité sur le marché. Et en dernière position, on a les capitaux propres. Au départ, ils sont constitués par les capitaux apportés par les propriétaires et les actionnaires au moment de la création d'entreprise. Ensuite, tout au long de la vie de l'entreprise, les capitaux propres sont augmentés des résultats annuels et des autres apports en capitaux et réduits des distributions du bénéfice. Les bénéfices, encore appelés les dividendes. Par déduction mathématique, les capitaux propres représentent l'excédent des actifs, les ressources, par rapport aux passifs, les dettes. Le montant des capitaux propres est un indicateur essentiel, notamment pour celui qui souhaite acquérir l'entreprise, car il donne une idée sur la valeur de l'entreprise et peut aider dans son évolution, dans son évaluation. Plus les capitaux propres sont importants, plus l'entreprise a de la valeur et vice-versa. De plus, en comparant les capitaux propres par rapport aux dettes, on obtient une idée sur la politique de financement. De l'entreprise. Est-ce que l'entreprise se finance plus avec la dette ou par ses propres capitaux? Réinvestissement des profits. Cette analyse permet d'apprécier le risque associé au financement de l'entreprise. Nous verrons à la fin des 5 éléments principaux à regarder lors de l'examen d'un état financier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.